Salam alaikum. Est-ce qu'il y a des stressés dans la salle? Ceux qui sont stressés, lèvent la main. On est tous stressés hein, avec la vie au quotidien. C'est quelque chose qui est devenu très très courante. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on peut mettre en place des techniques pour pouvoir gérer au mieux le stress avec les neurosciences. Alors, je vais juste, excusez-moi 2 secondes. Je pense que ça marche pas. Bon, on va improviser. On va gérer notre stress. Ah, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Si je pouvais vous dire que vous pouvez devenir un régulateur de votre classe. Votre défi au quotidien aujourd'hui, c'est de faire face tous les jours, au quotidien, à des classes avec des élèves qui peuvent eux-mêmes être dans un niveau de stress qui peut être très élevé. Alors imaginez que vous pouvez devenir un régulateur de votre classe. Imaginez que vous pouvez gagner en sérénité et en paix intérieure. Les personnes qui veulent gagner en sérénité, lèvent la main dans la salle. Est-ce que vous pouvez gagner en paix intérieure? راحة ذاتية، راحة نفسية، شكون اللي باغيها؟ ما باغيناش؟ واش باغيينها ولا ما باغييناش؟ باغيينها، très bien. Donc, si on peut gagner en sérénité et en paix intérieure et devenir proactif plutôt que devenir réactif. Ce qui se passe souvent dans le stress, c'est qu'on va plutôt réagir d'une manière tout à fait instantanée et inconsciente par rapport à ce qui se passe au niveau de la classe. Là, je vais vous proposer autre chose. Je peux vous proposer de devenir le thermostat de votre classe. Mais avant, pour pouvoir réguler, on a besoin de conscientiser qu'est-ce qui se passe en nous. Le point de départ, ce n'est pas les autres. Le point de départ, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur de nous. Si on veut réguler notre stress, je ne y a la recette, il faut revenir vers soi. Il faut être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. D'accord? Et là, je vais vous proposer un petit exercice. Je vais vous proposer là, maintenant, à l'instant T, où vous êtes tous présents avec moi, de revenir vers vous, à votre intériorité, et de voir qu'est-ce qui se passe en vous. Est-ce qu'il y a de l'orage? Est-ce qu'il y a de la pluie? Est-ce qu'il y a un nuage? Qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Qu'est-ce que vous ressentez, madame? L'orage Caïn. L'orage Caïn. Donc, on va l'accepter. Qu'est-ce qui se passe pour vous, monsieur? Qu'est-ce que vous ressentez? Hein? Nuage. Nuage. Donc, l'idée, ce n'est pas la première étape de la régulation. Ce n'est pas de dire je ne veux pas ressentir de l'orage, je ne veux pas être dans un état nuageux. C'est pas ça. La première étape de la régulation, c'est d'abord d'être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et la deuxième étape, c'est d'observer sans juger. On va être dans l'acceptation de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça, c'est la première étape. Mais il est dans un état interne orageux, forcément, ça va se répercuter sur ma manière de communiquer. Ça va se répercuter sur la manière avec laquelle je vais enseigner. Ça va se répercuter sur la manière avec laquelle je vais mobiliser. Et ça va se répercuter sur la manière avec laquelle je vais me comporter avec les autres. Alors, l'idée, ce n'est pas d'enlever le stress. La bonne nouvelle du jour, c'est que vous pouvez faire du stress votre meilleur ami. C'est possible de faire votre meilleur ami. L'idée, ce n'est pas d'éliminer le stress. Est-ce qu'on peut vivre sans stress? À votre avis, est-ce qu'on peut vivre sans stress? Hein? Non, on ne peut pas vivre sans stress. Mais l'idée, c'est d'avoir le bon stress. Au fait, vous avez, comme vous voyez ici sur cette image, on a 3 niveaux de stress. Soit qu'on est en sous-stimulation, on s'ennuie, on n'a rien à faire, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de sens, on sent qu'on ne sert pas à quelque chose, qu'on n'est pas utile, on est en sous-stimulation et donc en sous-performance. Et ça aussi, ça génère un mauvais stress. Quand on est surstimulé, quand on est dans un stress qui est excessif, quand on est dans cette course effrénée, où on ne prend pas le temps de revenir vers soi et de réguler, et bien là aussi, on est sur de la baisse de la performance. On est dans l'épuisement. Et donc, l'idée, c'est de faire quoi?
c'est d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de revenir pour réguler à la partie de la zone 2. L'idée, c'est qu'on soit toujours dans cette zone 2, qui est la zone du flow, et c'est une zone qui nous permet d'être dans la performance maximale, dans la créativité, dans la bonne communication positive et dans la capacité de transmettre de la meilleure façon qui soit pour donner envie à des élèves d'apprendre. Alors, le stress, c'est quoi? Le stress, je pense qu'il y a des enseignants de mathématiques parmi nous, et même tous les autres enseignants, vous allez comprendre tout de suite que le stress, c'est une équation. Le stress, c'est tout simplement, c'est pas ce qui se passe, c'est pas l'événement lui-même qui crée le stress. C'est notre lecture de l'événement qui crée le stress. Comment je l'interprète. Et donc, quand je vois que le problème qui est en face de moi, la difficulté qui est en face de moi, la contrainte qui est en face de moi, elle est supérieure aux ressources que je peux faire, ça crée le déséquilibre. ملي كتكون عندي واحد لا سيتوياسيون خصني نقاومها وكنقول مع راسي بان ما عنديش القدرات ما عنديش لي بوسيبيليتي ما عنديش لي ريسورس باش نقاومها دونك tout se passe au niveau du cerveau, ça crée un déséquilibre وهذاك le déséquilibre هو qui est à la base du stress, qui est du stress bien sûr, du stress négatif, pas du stress positif. Donc ce qu'on va voir, c'est que vous savez que le stress, il est dans les modes mentaux du cerveau. Il y a 3 modes mentaux. Il y a le mode mental instinctif. Instinctif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reste en survie. D'accord? On est en mode survie. Et le stress, il est géré par la partie hadik. Il est géré par la gouvernance instinctive. C'est-à-dire que le stress, quand on ressent du stress, c'est comme si on était face à un danger, entre guillemets, presque de mort. Et donc, tout notre corps se met en position de survie pour nous permettre de continuer à avancer. Donc, et la perception, la situation, la perception, elle est en relation avec notre vécu, avec notre expérience. On n'a pas tous la même relation au stress. C'est-à-dire qu'une situation qui peut être perçue très stressante pour une personne peut être pas du tout stressante pour une autre. علاش؟ لأن كل واحد ولا logiciel ديالو. كل واحد comment il interprète la situation et d'une manière tout à fait inconsciente et automatique. Le traitement des informations, le traitement des problèmes qu'on va affronter se fait d'une manière qui est automatique. Et donc, ces schémas de pensée, c'est ce qui génère le stress et on se retrouve avec tout simplement de l'instinct. Pour bien comprendre le stress, رغم كتكونوا devant une situation اللي العقل ديالكم كتبان له بانه هذيك لا سيتوياسيون ما يمكنلوش يتغلب عليها راه بحال حنا داك لا غازيل اللي كي confronté à un lion. Donc هذيك le problème on le perçoit comme étant un danger. Bah, la gazelle, imaginez vous êtes cette gazelle, vous êtes confronté, vous êtes face à une problématique qui est le lion هذا. Donc forcément tout de suite, et c'est la seule chose qu'on a avec le monde animal, c'est notre partie instinctive, c'est le reptilien, donc le cerveau, le reptilien permet justement de nous garder en vie. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on sent qu'il y a un danger, eh ben, le cerveau va mettre en place 3 stratégies face à ce danger. Les 3 stratégies, et ce ne sont pas forcément les bonnes stratégies. Soit qu'il va fuir, donc la gazelle غادي تهرب لأنه غادي تقبط الخلعة وخصها تعيش, donc forcément elle va fuir. Soit la lutte, on va lutter contre la situation stressante, غندخلوا في صراع مع هذيك la situation وهذاك الصراع ما عنده إلا واحد تأثير سلبي على الصحة ديالنا وعلى المستوى ديال لو ستريس ديالنا. وإما on va être dans la 3e stratégie, c'est l'inhibition, c'est-à-dire que je ne fais rien, كنولي ستاتيك ما بقاش عندي الافكار, ما بقاش عندي القدره باش ندير شي حاجه. Donc هاد les 3 stratégies qui sont mises en place d'une manière systématique et automatique par le cerveau pour rester en vie ne sont pas les bonnes stratégies. Donc maintenant qu'on a compris ça, خصنا نفهموا شنو هو le parcours ديال الستريس كامل. علاش خصنا نفهموه؟ لان لما فهمناهش ما غاديش نعرفوا راسنا sur quoi on doit agir. La première des choses, c'est de comprendre quelles sont les différentes étapes. حتى كنوصلوا لداك l'étape ديال صافي, je suis épuisée, je suis fatiguée,
je n'ai pas la possibilité de gérer un problème supplémentaire. Donc, vous faites le parcours, il démarre d'abord par un stimuleur. Il y a toujours un déclencheur. Le déclencheur qui déclenche le stress peut être soit interne, c'est-à-dire une manière d'interpréter un message quand je me projette vers le futur, ملي كنبدا نخمم في الفوتور ديالي وكيجوني افكار سلبيه بالنسبه للفوتور ديالي forcément هذاك c'est une pensée intérieure اللي كيكون عندها واحد l'impact sur le niveau de stress ديالي. ولا عندي une situation un déclencheur externe وانا كان بالنسبه ليا في الدماغ ديالي il va l'interpréter comme étant quelque chose de négatif. Donc la première des choses c'est le déclencheur. ملي كيوقع على هذوك les déclencheurs, la deuxième étape c'est que il va y avoir الدماغ ديالنا كيولي بحال système d'alarme كنولي كتشعل واحد le voyant rouge dans mon cerveau pour dire attention, il faut garder être en survie, vous êtes face à un danger et donc il y a une sécrétion d'adrénaline et la sécrétion d'adrénaline comme vous le savez, ça crée des palpitations cardiaques et ces palpitations cardiaques à la longue كيكون عندهم واحد l'impact sur quoi? Sur notre corps, sur notre santé. Donc la troisième phase كندوزو ليها كان هي la phase ديال la résistance, c'est-à-dire je suis sous stress ولكن je ne régule pas mon stress, je ne m'occupe pas de mon stress. Et le fait de ne pas s'occuper de votre stress fait que vous êtes dans une phase de résistance. Et quand vous êtes dans la phase de résistance, il y a la sécrétion de la cortisol. Et la cortisol, elle est libérée pour que votre corps كله تبقى tendu, d'accord? Vous n'êtes pas dans un relâchement musculaire, vous êtes plutôt dans une tension musculaire qui fait que vous devez résister à ce stress. شنو هما les conséquences ديال هادشي؟ Il y a plusieurs conséquences. Comme vous voyez ici, vous allez avoir des signes اللي هما باينين, on les voit, qui sont visibles. Les signes visibles تيكونوا إما physiques, donc au niveau corporel, تنقولوا راه عرفتي j'ai mal au dos, j'ai mal à ce niveau-là, j'ai mal à ce niveau-là, j'ai des palpitations. Donc هادو c'est des signes qui sont physiques. كاينين des signaux qui sont cognitifs. Et pour vous en tant qu'enseignant, comme vous êtes quand même dans la transmission et que vous êtes là pour amener vos élèves et vos lycéens à apprendre, vous devez être dans un état de clarté cognitive. Si vous n'êtes pas vous-même dans un état de clarté cognitive, vous allez avoir du mal à faire les choses de la meilleure façon qui soit. Donc la répercussion cognitive, c'est que vous avez du mal à vous concentrer et aussi vous êtes dans un niveau émotionnel qui est très très élevé. Et enfin, la partie émotionnelle. Alors comment on réagit sous stress? Alors, on réagit par des comportements qui sont souvent des comportements qui ne sont pas bons pour nous. Ou bien on va être super agité, ou bien on va tout remettre à plus tard. On n'a pas envie d'être dans l'action. Ou imma, on va compenser par des comportements qu'on appelle des comportements de compensation. Donc ces trucs de compensation ne règlent pas le problème du stress. Au contraire, on est en train d'accentuer le problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Vous devez prendre de la hauteur. Vous devez avoir envie de prendre de la hauteur par rapport au stress et de vous engager dans une régulation de votre système nerveux. Et ça, c'est possible. C'est possible, mais à condition que vous le vouliez. Parce que la première étape pour pouvoir changer, c'est d'abord la volonté, l'envie de changer, l'envie d'avoir une meilleure qualité de vie, l'envie d'avoir un meilleur état intérieur. Donc prendre de la hauteur, c'est tout à fait possible de changer notre cerveau. Personne n'est condamné à garder le même logiciel de traitement, la même façon de réfléchir, la même façon de penser. Et parce que notre cerveau est un muscle. Et comme tout muscle, c'est un muscle qui peut évoluer, changer, à condition. Il faut qu'on s'entraîne. Il faut qu'on ait des rituels d'entraînement au quotidien pour permettre à notre cerveau de changer. Ça veut dire que ça nous engage, en tant que personne, à s'inscrire dans ce changement. Donc le cerveau humain peut changer, il peut se réorganiser, il peut changer sa façon de voir les choses. Alors, شنو هو الحل؟ الحل وهو أنه vous devez travailler pour basculer, d'accord? Basculer
le mode instinctif, c'est-à-dire je vais faire basculer ma façon de réfléchir, le mode instinctif, le mode adaptatif. Je te le mode adaptatif, c'est-à-dire que je vais choisir, observer, mettre du calme au niveau de mon cerveau pour être dans la capacité d'être dans la curiosité, dans l'observation et surtout de la décision sur comment je vais pouvoir me comporter. Quand je suis en mode automatique, avec le mode instinctif, le comportement ديالي المعاملة ديالي ما كنتحكمش فيها. المعاملة ديالي c'est une résultante نتيجة ديال l'émotion, ديال المشاعر اللي كنحس بهم. والمشاعر اللي كنحس بهم c'est une résultante sur la manière avec laquelle je réfléchis et je pense. Donc شنو خصني ندير؟ خصني نخرج من هذا المود اوتوماتيك ونمشي للمود ادابتاتيف لانه كتشوف السيده كدير ليه كيفاش غادي نديروا هذا الشيء ياك ها حنا غنشوفوا غنعطيكم دي تكنيك très pratiques qui vont vous aider à basculer du mode automatique au mode adaptatif. Et comment est-ce qu'on va retrouver ce calme? Vous allez devoir mettre en place des rituels. Donc qu'est-ce qu'on va faire? D'abord le cerveau ديالنا العقل ديالنا بحال شي كاس. C'est comme votre cerveau, votre système nerveux est un verre. Et donc, chaque fois que vous captez un problème, chaque fois que vous captez une contrainte, c'est comme du sel. ملحة. Il a dit le sel, ou de trouver un verre, d'accord? Est-ce que je peux boire cette eau? Est-ce que vous êtes capable de boire une eau qui est très salée parce qu'on a mis du sel dans le verre? Ben, c'est exactement ça, votre cerveau. Votre cerveau, c'est ce verre-là, c'est ce système nerveux qui est fatigué, qui est épuisé et qu'on n'a pas pris le temps de le réguler. Donc, شنو هو الحل؟ الحل وهو غادي ندوزو من كاس غادي نمشيو نديرو السيرفو ديالنا نردوه بحال الاك غادي نوسعوا الخاطر نوسعوا العقل ديالنا كنقولوا خصنا نوسعوا الخاطر ياك كيقول لك اتساع في القلوب حنا غادي نديرو اتساع فاش نديرو اتساع في العقل. Donc on va aller élargir notre contenant, on va utiliser la pleine conscience et ça se fait grâce à la pleine conscience pour pouvoir réduire quand on ressent un problème, quand on est face à une difficulté, je ne vais pas réagir de la même manière, d'accord? Donc comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on élargit son contenu, son contenant? Eh ben on le fait en comme 3 outils. Vous êtes prêts pour les outils? Est-ce que vous êtes prêts? Comment vous êtes prêts ou là? Ok, donc on va pratiquer un outil, d'accord? Le premier outil qui est la cohérence cardiaque. شنو هي la cohérence cardiaque? تعلمنا بزاف د الحوايج في المسار ديالنا ديال اللي تعلمنا وحفظنا وقرينا شحال لي ماتير ولكن كاينه واحد الحاجه اللي ما عمر شي حد علمها لنا وهي فيتال. Il y a quelque chose de vital. Personne nous a appris à faire quoi? À respirer. On respire très très mal. La manière avec laquelle on respire, c'est comme s'il y a tout le temps quelqu'un qui court derrière nous et c'est comme si on était tout le temps en danger. Et donc votre cerveau, il est tout le temps sollicité et il est tout le temps en mode survie. Donc la première des choses, c'est qu'on apprenne à respirer. Donc la cohérence cardiaque, on va faire 1 ou 2 respirations juste pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Et après, je vous inviterai, Inch'Allah, quand vous revenez chez vous, à le faire, faites-le quotidiennement. 3 دقائق 5 دقائق مدة ما جابت 3 à 5 minutes par jour. Prenez le temps de respirer, de réguler votre système nerveux. C'est fondamental. C'est fondamental pour qui? C'est fondamental pour qui? C'est fondamental pour vous. C'est fondamental pour votre santé. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé émotionnelle, si vous n'êtes pas en bonne santé physique, si vous n'êtes pas en bonne santé d'une manière générale, vous allez avoir du mal, avec tout l'amour que vous portez à votre métier, vous allez avoir du mal à transmettre. Vous allez avoir du mal à transmettre de la bonne manière. Donc la première des choses, c'est d'abord prendre soin de vous et de réguler votre système nerveux. Alors je vais vous inviter à faire une respiration, vous êtes d'accord? On va faire une respiration. Alors je vais vous demander tout simplement de vous asseoir avec le dos bien adossé sur votre chaise, de libérer, de mettre les 2 pieds par terre,
Vos pieds sont bien ancrés au sol, d'accord? Vous lâchez les mains. Il n'y a pas de téléphonette, d'accord? C'est un moment pour vous. Donc, et je vais vous inviter, je vais vous guider. On va faire 3 respirations, d'accord? On va faire 3 respirations. ومن بعد نشوفوا الحاله النفسيه ديالنا كيفاش غادي تولي غادي تشوفوا بانها شي حاجه سهله وغادي تعطيكم واحد لا فالور اجوتي d'accord donc on va juste suivez-moi vous pouvez fermer les yeux si vous voulez alors la première des choses on va تلقوا يديكم تلقوا تلقوا يديكم la première des choses allez on inspire on نحسب لكم allez on inspire 1 2 3 4 5 On expire du nez. On inspire, on expire du nez. On inspire, le ventre se gonfle. On inspire, le ventre se gonfle. Et on expire, le ventre se dégonfle. Et on expire du nez. La bouche reste fermée. On y va. Donc, allez. On inspire. 1, 2, 3, 4 et 5. On expire. 1, 2, 3, 4 et 5. On refait. On inspire. 1, 2, 3, 4 et 5. On expire. 1, 2, 3, 4 et 5. On refait la troisième. On inspire. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Waouh! Waouh! L'énergie a changé dans la salle. Je vous assure que l'énergie a changé dans la salle. Comment vous vous sentez? Bien. Soulagé. Et ouais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 3 دقائق 5 دقائق faites-le pour vous faites-le même avec vos élèves ça va énormément vous aider vous et ça va aussi réduire le stress de vos élèves le deuxième outil donc regardez le cerveau شوفوا le cerveau شوفوا le cerveau sous stress كيفاش كيكون وشوفوا le stress ملي كديروا la respiration la cohérence cardiaque la méditation كيولي فاللي بيعجبكم هذا ولا هذا ايوا Donc, on veut retrouver quand même cette sérénité et c'est possible de le faire. Un cerveau qui est sous respiration, régulé, avec de la résilience, c'est un cerveau qui vous procure du bien-être et de la clarté. Donc, pourquoi s'en priver? Alors, le deuxième outil, le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle le modèle STOP. Alors, le modèle STOP, c'est quand je suis par exemple en classe وهذيك لا كلاس عندي فيها شويه ديال الصداع وتلاميذ شويه بيرتوربي وكنشوف بان حتى شي حد ما مركز وقفوا 2 دقائق ديروا بوز جو في اون بوز جو في ان ستوب شنو هذا لو ستوب وغادي امبليكي معايا لي زاليف ديالي في هذا ليكزارسيس باش حتى هما يستافدوا منه on s'arrête on suspend ça sert à rien de continuer à transmettre alors que personne ne capte rien. Ça sert à rien de continuer à parler, à expliquer, alors que le niveau d'énergie n'est pas là, n'est pas bon. Donc du coup, je fais un stop de 2 minutes, je vais arrêter toute action et je vais inviter tout le monde à respirer. Donc je respire, j'invite mes élèves à respirer et puis par la suite, j'invite mes élèves à observer et à exprimer ce qu'ils ressentent. باش كنشعروا باش كنحسوا راه المشاعر ديالنا ils font partie de nous en tant qu'être humain راه si on n'apprend pas à exprimer ce qu'on ressent on ne peut pas être dans cette capacité de réguler et on ne peut pas être dans cette capacité de maîtriser la manière avec laquelle on se comporte et avec laquelle on communique et après une fois qu'on a fait les 3 étapes on peut reprendre l'activité ديالنا comme si de rien n'était. Donc le stop est un très bon outil pour vous permettre de couper court داك le signal d'alarme اللي كيتشعل لك في الدماغ ديالك. ندوزو le troisième outil هذا غتبقاو ترحموني عليه ملي تفكروني دعيو معايا صافي
Troisième outil, il est exceptionnel. Le troisième outil, c'est les 3 cercles de Stephen Covey. هاد les 3 cercles شنو هما؟ كنلقاو راسنا بانه شفنا بان لو ستريس باش كيديكلانشا. لو ستريس se déclenche par un stimulus extérieur. شي حاجه اللي هي كتجي كتستيمولي لنا داك لو ستريس. نطرح راسي السؤال، غادي نقول واخا دابا انا حاسه براسي مستريسيه، شنو هو لو ديكلانشور؟ كيس كي ا ديكلانشي سو ستريس؟ ملي كنسول راسي كيس كي ا ديكلانشي سو ستريس، كنجي كنقول فين غادي نحطو هاد لو ديكلانشور دو ستريس. واش عندي عليه الكونترول؟ واش انا غادي نقدر نغير فيه شي حاجه؟ واش انا غادي نقدر ندير اون اكسيون اللي غادي تكون عندها واحد لامباكت؟ لا. دونك ما هادشي في لو سيركل دو كونترول ديالي. هاد لو ديكلانشور واش يمكن لي انفلونسيه به دوطخ بيرسون؟ واش يكون عندي لي زارغومون باش يمكن لي ناثر دو مانيير ايجابيه الانسان ونجيبو لعندي؟ اييه نديرو في البيغ دانفلونس. الا كانت شي حاجه اللي ما عندي فيها لا نقاوه ولا جمال وما يمكن لي كاع je peux pas la changer, je peux pas l'impacter, كتكون في le cercle de préoccupation. Et ce qui se passe c'est que souvent غاديروا هاد l'exercice وغادي تشوفوا souvent les déclencheurs de stress la plupart فين كاينين؟ في le cercle de préoccupation. c'est-à-dire شي مسائل اللي واخا نستريسي عليها حياتي كامله راه ما غادي نغير فيها حتى شي حاجه. Parce que je n'ai pas la main pour la changer. Parce que je ne peux pas la changer. نعطيكم مثال. خرج واحد القانون جديد. قانون. داكور؟ هذاك القانون انا ما عجبنيش. ما موالمنيش. فين نحطوا هذا القانون؟ واش يمكن لي نتحكم فيه؟ واش يمكن لي نغيرو؟ Est-ce que je peux le changer? انا à mon échelle, je peux pas le changer. Est-ce que je peux influencer? Je peux pas influencer. Donc فين غادي نحطو؟ غنحطو في le cercle de préoccupation. ما نبقاش نحط l'énergie ديالي فيه ونضيع l'énergie ديالي فيه, ça ne sert à rien. Donc mettez votre énergie dans les choses que vous pouvez contrôler. Reprenez le contrôle, reprenez le pouvoir sur des choses اللي يمكن لكم نتوما ملي كدير l'action كيكون عندها واحد le résultat. D'accord? Le fait de faire ça, ça vous aide énormément dans votre façon de gérer votre stress. Ce que vous voyez ici dans le contrôle, c'est comment je réfléchis, c'est comment je vais agir, qu'est-ce qui ne dépend que de moi et que je peux mettre en place. La partie influence, c'est qui je peux influencer. Je peux par exemple influencer mes élèves, je peux influencer le directeur de l'établissement, des arguments, etc. Ça oui, je peux influencer. ولكن la partie préoccupation, ما نضيعش l'énergie ديالي فيها. راه ضايع وصافي. Et ça vous fait augmenter votre niveau de stress pour rien du tout. Donc ces trois cercles comme vous le voyez ici, on passe notre temps à être épuisé. Pourquoi? Parce que les déclencheurs de stress نضيع l'énergie ديالنا عندنا واحد الطاقة. الطاقة راه عندنا محدودة, ما عندناش واحد الطاقة illimitée. الطاقة ديالنا كإنسان elle est limitée. Donc السؤال اللي خصني نطرح لراسي هو فين غادي نحط الطاقة ديالي؟ فين غنانفيستي لينيرجي ديالي؟ où est-ce que je vais l'investir؟ انفيستيها في شي حاجه اللي غترد عليا منفوعيه ياك؟ فين نحطها؟ في الكونترول. نردها للكونترول. هانتوما كتشوفوا كيفاش لينيرجي ديالي كتكون مشتته، لو نيفو دو ستريس ديالي تيكون طالع بزاف وما كنغير والو، كنبقى كل نهار كنعاود هذاك لو ميم ديسكور، كل نهار كنتشكى من هذاك المشكل اللي ما يمكنليش نحلو، دونك ضايع. alors que quand je reviens sur la partie de contrôle شنو كندير؟ كناخذ l'énergie كامله كنجمعها بلاصه وحده. je fais un transfert d'énergie et en faisant ce transfert d'énergie ça me permet justement de ne pas la gaspiller et surtout ne pas m'occuper de la zone de préoccupation. Et donc du coup quand je reprends le contrôle ملي كندير l'action كيكون عندي ليها résultat, action résultat. دونك انا براسي كتطلع لي المعنويه ديالي، كتطلع لي ليستيم ديالي، كتطلع لي لا كونفيونس في اللي كندير في لي زاكسيون ديالي. Et donc tout ça c'est positif. Donc on a vu trois outils très très concrets, très faciles à mettre en place. Le premier, la respiration, cohérence cardiaque. Le deuxième, stop, وقف عافاك، نوقفوا ناخذوا شويه د الوقت نرجعوا لراسنا، ندخلوا للقلب ديالنا ونشوفوا شنو كاين. Et le troisième, les trois cercles. Je vous invite à faire cet exercice
Si vous avez quelque chose qui vous stresse d'abord, فهاد الأيام هادي تدخلوا مع راسكم خذوا ورقة prenez 3 cercles dessinez les 3 cercles وقولوا هاد القضية كي مستريس فين نحطها وملي كنحطها في la préoccupation تنقول et qu'est-ce qui ne dépend que de moi في هاد la situation que je peux faire إلا كانت شي حاجة يمكن لكم ديروها بسم الله ديروها إلا كان quelque chose que vous ne pouvez rien faire شنو خاصكم ديروا il faut l'accepter. Quand vous avez un déclencheur qui est dans la préoccupation et sur lequel vous n'avez pas de main et sur lequel vous ne pouvez pas changer, vous devez travailler sur l'acceptation. Accepter la situation, ونزيد في الطريق ديالي. Ne restez pas sur ça, ne restez pas en train de tourner en rond. Donc ça c'est quelque chose vraiment de très très intéressant qui va beaucoup vous aider en termes de niveau de stress. Pourquoi c'est important? C'est important parce que quand on se rend compte qu'on ne maîtrise pas les événements, un contexte socio-économique, on ne peut pas le maîtriser. On est d'accord. Il est fait préoccupation. Un arrêté ministériel, je ne peux pas le maîtriser. Il est fait la préoccupation. Une loi, je ne peux pas la maîtriser. Il est fait la préoccupation. Donc, ملي كنحط الوسائل كلها اللي كنت باغي ندير عليها الكونترول وهي راه ما يمكن لي ندير عليها حتى شي كونترول كنحيدها عليا. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand je me rends compte que je ne peux pas changer les événements, quand je me rends compte que le comportement que j'ai ou là, le comportement des autres, je ne peux pas changer les autres. ما يمكنليش نغير انسان واحد اخر، ما يمكنليش نغير لو كومبورتمون ديال واحد الانسان واحد اخر، عندي لا مان على راسي. Je ne peux changer que mes propres pensées, je ne peux changer que mon propre comportement et je ne peux changer que m'a régulé mon système nerveux. هادو عندي عليهم اليد. Donc concentrez votre énergie sur ça. Et quand vous faites ça, vous reprenez l'action كتولي انت هو اللي مسيطر على الراحه النفسيه ديالك. الراحه النفسيه ديالك ما عمرك تعطيها لشي حد اخر. ما غاديش نجي عندك ونقول لك عافاك هاك الراحه النفسيه ديالي خذها عندك ودير بها ما بغيتي. D'accord? Si vous faites ça, vous ne gérez rien et vous êtes toujours dépendant d'autres personnes. Vous êtes dépendant d'un environnement sur lequel vous n'avez pas la main. Par contre, si je reprends le pouvoir, ça me permet de lâcher prise. Donc, je vais vous inviter, maintenant qu'on a vu toutes ces possibilités, de vous engager sur une micro-habitude. Vous sortez de ce forum, de cette salle, en disant « Moi, je veux mettre en place ça. لأن je vais gagner en sérénité. » علاش كنقلبوا كاملين؟ علاش كنقلبوا على السكينة، كنقلبوا على راحة البال، كنقلبوا على راحة نفسية. راه هي كل شيء. C'est le premier levier. وملي كنلقاها راه داك التلاميذ اللي عندي في القسم شافوني مرتاحه وشافوني حتى انا في واحد ليطا ايموسيونيل اللي هو ستابل وشافوني حتى انا بان جو سوي ريغولي راه حتى هما دون مانيير tout à fait systématique parce qu'on est dans un système ils vont aussi être régulés. Donc mettez en place qu'est-ce que vous voulez faire. Vous pouvez créer des rituels. خاصكم كل نهار utiliser هاد les outils tous les jours. حيت comme je vous ai dit, le cerveau est un muscle et si vous ne l'entraînez pas pour qu'il change, il ne va pas changer. Donc voilà, avec ça, on clôture notre session. Gardez en mémoire qu'un système nerveux qui est régulé crée une classe qui est régulée. Donc si vous voulez une classe régulée, calme, où vous avez la possibilité de transmettre dans les meilleures conditions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Engagez-vous à mettre en place ces 3 outils. Merci beaucoup.